le moment. Pour le moment, était ton micro, je dois faire ici. Si, lui je le laisserai passer. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Oui, mais sans la tendresse, le temps nous paraît long. Long, 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 le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. On peut l'appeler bien, il s'appelle Jeanne, elle a 12 ans.
Et elle fréquente le CIRP justement, elle y prend des cours de chant avec Cristal, une grande chanteuse du département. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous demande d'applaudir ces belles délégations qui nous rendent visite aujourd'hui. S'il vous plaît, en bon pointe-noirien, on nous connaît pour la chaleur de notre accueil ici. Et si on s'appelle Pointe-Noire, c'est parce qu'on est toujours à la pointe. En tout cas, merci à vous d'être présents pour ces festivités autour de l'inauguration du CIRP aujourd'hui. Un jour pluvieux, un jour heureux, dit-on. Bienvenue à tous. Monsieur le ministre délégué chargé des Outre-mer, monsieur le préfet, messieurs les présidents de région, de département, messieurs les parlementaires, monsieur le maire, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sous les applaudissements de tous les Pointe-Noiriens et les invités qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà donc, nous allons dans quelques instants avoir le plaisir d'entendre nos officiels, nos élus. J'espère que vous allez tous bien. Cette personne est très célèbre puisqu'elle a animé dans de nombreuses associations sportives. Elle a été le fer de lance de la section culturelle de la Luciole et elle a présidé aux destinées de la solidarité scolaire en football qui a été championne de la Guadeloupe. Elle a été également proviseur de lycée agricole et cette personne surtout est actuellement le président du conseil d'administration de la scène nationale de la Guadeloupe. Justement par rapport à son engagement, par rapport à tout ce qu'il a fait en matière de sport, par rapport à tout ce qu'il a fait en matière de culture, que j'ai, en ma qualité de maire de Pointe-Noire, proposé le nom de René Philogène pour que cet établissement puisse porter son nom. René Philogène. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié avec René, c'est son engagement auprès de la jeunesse. Il a su transmettre son savoir à la jeunesse avec laquelle donc, il a fait du théâtre. Il était très strict, c'était très normal. Nous avons joué pas mal de pièces ensemble, et à Pointe-Noire, à Pointe-à-Pitre et à l'Archipel, à Basse-Terre. Monsieur René Philogène est un auteur de théâtre et a écrit de nombreuses pièces. En particulier, Même bail, même combat a eu un succès terrible et nous l'avons joué aussi bien dans différentes communes de la Guadeloupe qu'en Martinique et à Marie-Galante. L'association Luciole avait deux activités principales. Il y avait d'un côté le sport et il y avait de l'autre côté le secteur culturel. Il y a eu des rencontres thématiques, il y a eu des lectures, il y a eu des reportages. En fait, tout ce qui est culturel, il était là, il était aux avant-postes. C'est comme un grand frère. René Philogène. Il a aussi animé des défilés carnavalesques dans cette charmante commune de Pointe-Noire. Ainsi, Fleur de Cactus et autres. Que le conseil municipal soit inspiré de mettre le nom de René Philogène au frontispice de cet établissement, car au niveau de la culture, il le mérite bien. René Philogène. On peut applaudir cette première présentation. Voilà. Monsieur le ministre délégué aux Outre-mer, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député Max Peterzin, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le président de la communauté Nord-Basse-Terre, Monsieur le maire de Pointe-Noire,
Mesdames et Messieurs les invités, en leur grade et qualité, mes premières paroles seront pour remercier très sincèrement la commune de Pointe-Noire et la communauté Nord-Basse-Terre de me faire l'honneur de m'attribuer l'éponyme du centre intercommunal Nord-Basse-Terre. Je suis très sensible à cette attention à mon endroit. Cela me comble d'émotion, émotion profonde, émotion du beau et de la fierté. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement tous les amis qui, à travers leurs témoignages, m'ont assuré de leur profonde considération en raison de la collaboration qui a existé entre nous, en raison de tout ce que nous avons pu entreprendre dans le domaine de la culture et particulièrement dans le théâtre. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des associations de Pointe-Noire et de la population qui m'ont toujours assuré de leur soutien et m'ont prodigué leurs encouragements. Mesdames et messieurs, cet hommage qui m'est rendu, je le partage avec tous mes parents de la famille élargie, à tous mes proches, à tous ceux qui m'ont inculqué le sens du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-vivre. Savoir-vivre nourrit des valeurs essentielles, valeurs de solidarité, d'humanisme, de partage et d'amour. Valeurs morales, le courage, la tolérance, le respect de soi, le respect des autres, le respect de la parole donnée. Valeur du travail, le travail étant le fondement de la dignité et de la liberté. Voilà, nous pouvons applaudir, s'il vous plaît, cette grande figure de la culture ici, Monsieur René Philogène, voilà, qui s'est donc exprimé à vous tous. Et j'appelle, si vous le voulez bien, tout en souhaitant la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, Madame la directrice du CIAP, Madame Géraldine Nègre, sous vos applaudissements, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la directrice. Bonjour Rio, bonjour, chers élus, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités. Très heureuse, très heureuse. Je pense qu'il y a un mot qui va faire écho aujourd'hui et qui sera adopté à l'unanimité, c'est le mot « enfin ». Oui. Enfin. Nous y sommes. Nous y sommes. Merci à tous d'être présents. J'aimerais adresser une pensée particulière à M. Philogène, qui jusqu'à hier devait être là, mais pour des raisons de santé et médicales, il ne peut être présent, et c'est pour cela que nous avons passé une première partie de son intervention et la deuxième partie un peu plus tard pour notre rendez-vous. Mais tout de suite, sans tarder, Rio, nous allons passer à cette cérémonie protocolaire et nous allons commencer tout de suite par Monsieur le maire de la commune de Pointe-Noire, Monsieur Camille Elisabeth, sous vos applaudissements. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Monsieur le ministre, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le président du conseil départemental, président de la communauté Nord-Basse-Terre, Messieurs, Mesdames les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les invités en vos grades et qualités. C'est un grand honneur pour nous ici à Pointe-Noire aujourd'hui que d'accueillir
Monsieur le ministre des Outre-mer, je rappelle au passage que la dernière fois que M. Carinco est venu officiellement à Pointe-Noire, il y a 24 ans. Je l'avais accueilli en ma qualité d'adjoint au maire suite au passage de l'ouragan Léni qui avait fait des dégâts énormes sur la Côte-sur-Loire. Honneur aussi parce que, Géraldine l'a dit, enfin, nous inaugurons aujourd'hui cette structure, le Big Yon D3, plus communément appelé CIRP, Centre intercommunal René Philogène. Je ne vais pas m'appesantir sur tout ce qu'a fait M. René Philogène. On a vu en image et on aura encore d'autres explications. Mais sachez que depuis 2021, la structure a commencé à fonctionner. En 2021, nous étions en période de Covid, rappelez-vous. A commencé à fonctionner sous une forme plus ou moins avec des visites guidées, afin de permettre aux populations de découvrir et de pouvoir se faire une idée de la qualité de l'outil qui allait être mis à leur disposition. La population du Nord-Bastère attend beaucoup de tel équipement pour apporter une animation et de l'attractivité sur cette partie du territoire. Ici à Pointe-Noire, nous sommes connus comme étant la capitale du bois puisque nous avons des ébénistes, des charpentiers, des ouvriers du bois qui sont, sans chauvinisme, les meilleurs de la Guadeloupe. Nous sommes connus aussi parce que, à travers le sport, notamment le cyclisme dans un premier temps avec Boris Carène, 3 fois vainqueur du Tour de la Guadeloupe, mais surtout avec l'Étoile de l'Ouest et la Luciole. Oh, j'ai dit Luciole. Oui, la Luciole, en fait, c'est cette association qui a vu défiler toute une série de personnes, et vous allez me permettre de les citer. Et si j'en oublie, je vous demande à ceux et celles que j'ai oublié de me pardonner. René Philogène, oui, animateur au niveau de la Luciole. Charles-Henri Maricel, qu'on a vu il y a quelques instants. Roger Maréchaux, qu'on a vu dans la présentation. Nelly Mijgen, épouse Boromé, et sa sœur Graziella. Les époux d'Esplan Félix. Augustine Agui, Raoul Setout et son épouse. Toutes ces personnes ont donc travaillé avec la Luciole et ont contribué à faire de la culture et singulièrement du théâtre un outil fort sur le territoire de la commune de Pointe-Noire. Les autres associations telles que Soleil d'Argent, La Couronne Verte, ACDG, elles aussi ont œuvré pour le développement de la culture à Pointe-Noire. Les artistes, oui, ici à Pointe-Noire, nous avons beaucoup d'artistes et ce qui me fait dire qu'à Pointe-Noire, c'est une terre de culture. Je vais citer les peintres Anissé Lionel, Biabiani Martin, les musiciens Georges et Roger Plonquit. Georges Plonquit, l'auteur de Rosalie que Carlos a repris. Astasie Philogène, excellent compétition du Typical Combo. Et le Super Combo qui fait encore danser les gens, danser la population guadeloupéenne sur ce fameux rythme endormi dehors. Donc, toutes ces personnes ont contribué au développement de la culture à Pointe-Noire. Au nom de la municipalité, à mon nom personnel, je voulais profiter de cette occasion pour les remercier pour leur contribution. Maintenant, nous disposons sur notre territoire d'un outil exceptionnel qui, d'ici la fin de l'année, Monsieur le Président Losbar, devra être terminé et nous voulons qu'il soit un véritable navire amiral du développement de la culture dans le Nord-Bastère et plus singulièrement à Pointe-Noire. Avec l'école de cinéma qui fonctionne ici, je répète bien, l'école de cinéma qui fonctionne déjà ici, avec le lycée de Pointe-Noire qui s'est orienté vers l'audiovisuel, nous pensons que nous pouvons faire de cette ville un véritable centre d'intérêt culturel orienté vers le cinéma et l'audiovisuel. C'est le souhait que nous formulons et nous souhaitons que les pouvoirs publics, collectivités régionales, collectivités départementales, bien évidemment la communauté du Nord-Bastère et l'État vont pouvoir nous aider pour réaliser ce rêve que nous voulons vraiment concrétiser ici à Pointe-Noire. Je vous remercie.
Et j'appelle maintenant à s'exprimer Monsieur le Président de la région Guadeloupe, Monsieur Harry Chalus. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Le protocole étant installé par Camille. Je voudrais dire ma satisfaction d'être aujourd'hui ici. Vous remercier effectivement de ce jour et surtout apprécier le nom choisi. Je disais à Guy à l'instant, on est Philogène. J'ai grandi en face de vous, de l'habiter à Bémao, à Bellecour à l'époque. Et il était président de la solidarité scolaire en même temps. En plus, vous avez choisi quelqu'un qui aime la culture, Madame Nègre, où est-ce qu'elle est? Qui a été à la culture à Sainte-Rose, à Cap-Excellence, à la région, et aujourd'hui au Nord-Bastère. Et connaissant son engouement pour la musique, avec l'école de musique qu'elle avait montée à Sainte-Rose, je pense qu'elle fera du très bon travail pour le Nord-Bastère. Nous parlions à l'époque d'équilibrer le territoire. Voilà un instrument qui le permet, surtout que d'ici quelques jours, Camille, nous serons encore à Pointe-Noire pour inaugurer le City Stade, visiter le stade et la piscine qui devrait être en chantier rapidement. Donc nous sommes sur la bonne voie et j'espère que bientôt le président du Nord-Bastère nous invitera à inaugurer, monsieur le maire de Sainte-Rose, la base nautique de Sainte-Rose qu'on doit faire et aussi Petit-Bourg. Mais j'aimerais dire aussi pour répondre à ton interrogation Camille que la région a financé 1,6 million ici et que le 30 de ce mois, j'ai vu Madame Julan qui est là, la directrice des fonds européens, nous allons augmenter de 3,6 millions pour que vous puissiez finir ce bâtiment pour le Nord-Bastère. Vendredi. Donc j'espère que si un jour j'ai oublié mon porte-monnaie que j'arrive ici, on ne me dira pas qu'il faut payer pour entrer. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment très content. Vraiment, vous avez choisi quelqu'un qui a fait la Guadeloupe. Développer effectivement la Guadeloupe, c'est notre leitmotiv. Le Nord-Bastère, effectivement, aujourd'hui, Guy, en tant que président, n'est pas oublié. Beaucoup de gros chantiers à venir, monsieur l'ancien maire de Petit-Bourg. Vous allez avoir un terrain synthétique et une piste neuve d'athlétisme à Petit-Bourg. Au Lamentin, une piste d'athlétisme neuve aussi cette année. À Sainte-Rose, l'éclairage public pour que l'USR ne puisse plus prendre 7-0. L'USR qui a été championne de la Guadeloupe. Et nous continuons effectivement en ce sens sur les autres communes, notamment à Bouillante, et dans bien d'autres communes, notamment, je l'ai dit. Donc voilà, félicitations à tout un et chacun. La seule chose que je dirais surtout au personnel de ce bâtiment, prenez soin de cet équipement. Prenez soin de votre outil de travail. Et je le dis dans mon langage, vous venez gagner votre salaire en faisant un travail pour la population qui est là aujourd'hui. Respectez votre outil de travail, respectez vos responsables. Évitons demain que pour des petites choses qu'il y ait des grèves et qu'on entende que le CIRP est fermé parce que t'as là pas vu travailler à l'aide, t'as là pas fait travailler à l'aide. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on développe le Nord-Bastère. C'est la volonté de le Nord-Bastère. C'est la volonté des hommes qui sont là. C'est la volonté de la région pour toute la Guadeloupe. Je vous souhaite effectivement une très belle journée, monsieur le ministre. Tant que vous pouvez signer un petit chèque pour nous, balancez pour nous. Merci. Il l'a pensé, il l'a rêvé, il l'a réalisé et maintenant il va aussi l'inaugurer. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir recevoir avec un tonnerre d'applaudissements monsieur le président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, président du conseil départemental, monsieur Guy Losbar. Monsieur le ministre délégué chargé des Outre-mer, cher Jean-François, Monsieur le président du conseil régional, cher Harry, Monsieur le sénateur, cher Dominique, Monsieur le député, cher Max, Monsieur le maire de la ville de Pointe-Noire, cher Camille, Madame la directrice du centre intercommunal, René Philogène, cher Géraldine Nègre, Mesdames et messieurs, vos grades et qualités, à vous tous, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion
et un sentiment de fierté que nous accueillons aujourd'hui à l'inauguration officielle du centre intercommunal René Philogène Bic-Yon Détroit. Monsieur le ministre, nous connaissons tous votre attachement à la culture, à la Guadeloupe et à la culture guadeloupéenne. Mais je tiens à saluer cette marque particulière d'attention qui vous a conduit à bouleverser le déroulé de votre visite officielle pour participer à cette inauguration. Vous le savez, le CIRP est une structure pour laquelle je suis engagé à double titre. Tout d'abord, parce qu'en ma qualité de président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, j'ai accompagné la mise en place de ce lieu de promotion culturelle, d'échange et de partage qui participe d'ores et déjà au rayonnement de notre belle communauté d'agglomération. Ensuite, c'est en tant que président du conseil départemental de la Guadeloupe que je me suis engagé à faire de la culture l'un des marqueurs forts de notre mandature et de notre politique sur tout le territoire guadeloupéen, parce que la culture contribue à unir un peuple et à le verticaliser. Le centre intercommunal René Philogène, que nous appelons communément le CIRP, se veut être un outil de rayonnement, de transmission de valeurs culturelles pour la ville de Pointe-Noire, pour la région du Nord-Bastère et pour la Guadeloupe tout entière. Cette ambition, nous l'avons souhaitée afin de lutter contre la désertification culturelle pour promouvoir notre patrimoine culturel et patrimonial et de redynamiser le territoire de la côte sous le vent. Le CIRP, c'est un enseignement et une éducation artistique permettant de viser l'excellence avec une école de musique, une bibliothèque multimédia dotée de plus de 80 000 références numériques, une école de cinéma, un espace de recherche ouvert aux établissements scolaires et des espaces de projection, une salle de danse susceptible d'accueillir différents types d'expressions corporelles, mais également de l'escrime. Le CIRP est une priorité forte donnée à la formation, à la création, à la production, afin de faire du patrimoine et de la culture des leviers d'épanouissement de notre population et de développement économique de notre territoire. Et nous nous félicitons à ce titre de disposer d'un studio d'enregistrement doté de matériel professionnel et mis à la disposition des écoles, des associations, mais de tout le public. Le CIRP, c'est aussi la diffusion avec un ciné-théâtre de 189 places qui sera ouvert au public d'ici la fin de cette année. Enfin, le CIRP est un espace de démocratisation de l'art et de l'accès à la culture. C'est un espace de rencontre, de socialisation, d'échange et de partage. C'est un espace qui garantit la diffusion artistique et qui promet un enseignement artistique et culturel d'excellence par le biais d'une vision nouvelle des arts et de leur enseignement, et nous avons la volonté d'être labellisés à terme. Le CIRP est un hommage vivant et vibrant aux militants de la culture guadeloupéenne, dont l'une des figures emblématiques est M. René Philogène, que je vous demande encore une fois d'applaudir chaleureusement. Merci, cher René, pour ta détermination, pour ton engagement sans faille. Merci pour les judicieux conseils que tu n'as cessé de prodiguer aux plus jeunes générations, avec toujours cette volonté de transmettre des valeurs et d'édifier des consciences. Transmettre des valeurs et d'édifier des consciences, c'est aussi le sens du formidable travail effectué par Michel Mado, président de la Commission développement culturel et gestion du patrimoine, qui contribue activement à mes côtés à la mise en œuvre de cette ambition partagée sur tout le territoire. C'est le sens premier qui doit prendre le schéma départemental de développement des industries culturelles et créatives, qui doit être co-construit avec l'ensemble des partenaires et des acteurs qui font vivre d'autres cultures au quotidien. C'est toute la portée des partenaires avec les structures caribéennes, internationales, mais également locales, comme notamment l'archipel, scène nationale, afin de contribuer à cette ouverture. Aussi, je tiens à saluer le partenariat fécond que nous engageons au quotidien avec les services de l'État et de la Direction des affaires culturelles et de son directeur, M. François Desruder. Je salue l'ambition que nous portons aux côtés de la région Guadeloupe
notamment à travers les travaux de la commission mixte culture et patrimoine pour faire briller le génie créatif guadeloupéen. Et je veux également rendre un hommage appuyé au président Harry Chalus, sans l'engagement et l'implication duquel le CIRP n'aurait jamais vu le jour. Avec 4,5 millions d'investissements, il a précisé dans un premier temps 1,5 million et après rallonge de 1,8 million, ce qui fait pratiquement 80%, Monsieur le Président. Et je suis convaincu que nous saurons mobiliser cette même intelligence territoriale pour garantir les grands équilibres financiers du fonctionnement de cette structure, puisque nous le voyons très souvent, il faut pouvoir investir, créer des structures, mais il faut surtout que demain, nous puissions les faire fonctionner. Et c'est pour cela que je suis convaincu, l'État, région, département et la CNBT, nous arriverons et nous atteindrons nos objectifs. Je terminerai en saluant le travail mené par Géraldine Neck, directrice du CIRP, l'équipe de direction du CIRP et la CNBT tout entière, ainsi que les professionnels et artistes partenaires d'éducation artistique ici présents. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je pense à Cristal, à Mario Coco, à Didier Juste, à Frédéric Caracas, à Jordan Rollet, à Stevie Landre. Je pense à notre régisseur Jérôme Jomy, mais aussi à notre bibliothèque Léla Florus. Je pense également à Josia et à tous les autres qui interviennent. Je pense à toutes celles et tous ceux qui ne comprennent pas, qui ne comptent pas leurs heures pour faire du CIRP le vaisseau amiral de l'action culturelle du Nord-Bastère, n'est-ce pas, monsieur le maire? Tous, individuellement et collectivement, vous effectuez un travail remarquable que nous voulons mettre en lumière aujourd'hui, car vous contribuez chacun à votre place à faire vivre et grandir la Guadeloupe. Merci. Merci, président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère et président du conseil départemental, monsieur Guy Losbar. Allez, sous vos applaudissements chaleureux, s'il vous plaît, nous accueillons maintenant monsieur le ministre délégué chargé des Outre-mer, monsieur Jean-François Caraco. Bonjour à tous. En rentrant de Mayotte il y a 2 jours, il me dit il faut aller là, j'y vais. Il me dit il y a un truc que tu ne peux pas manquer, c'est l'inauguration du CIRP par le CNABT. Je dis ben c'est non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis j'ai regardé, il a mon emploi du temps de fou. Je me suis dit, si t'es pas là, c'est la République qui manque à ses devoirs. J'ai une vraie émotion de vous voir, vous, là, de voir cette réalisation. Je vais en dire un mot. Vous êtes l'exemple de ce qu'il faut faire partout. Je souhaite que des CIRP, CNABT, il y en ait partout. Permettez-moi de saluer les parlementaires qui sont là, bien sûr, les maires, le président du conseil régional, je ne sais plus comment on dit, c'est tellement varié, saluer l'ami Guy, monsieur le maire de Sainte-Rose aussi, et monsieur le maire de Pointe-Noire. Ce que vous faites, c'est ce qui doit être fait partout. Vous êtes, en faisant cela, vous tous ensemble, au cœur de ce que je crois, de ce que le gouvernement croit, de ce que nous croyons ensemble, de l'avenir de toutes ces communes, de l'avenir de la République. S'il n'y a pas de culture, rien ne sert à rien. Le beau sauve le monde. Sans la musique, le monde ne vaut pas la peine d'exister, et d'autres citations. S'il n'y a pas, ma conviction, j'ai des fois du mal à le dire, s'il n'y a pas la culture, ça ne vaut pas la peine de créer de la valeur. Et pourtant, on en discutait tous les trois avec Harry et Guy à midi. Notre sujet, c'est la création de valeur. Mais pas juste pour enrichir certains, même pas juste pour gagner sa vie, pour qu'on puisse profiter de la vie, pour qu'on puisse dire que la culture nous rassemble, que la culture nous élève, que la culture nous enrichit, que la culture fait rayonner la République, fait rayonner la Guadeloupe, fait rayonner Pointe-Noire et le Nord-Bastère. Ce que vous faites, puis vous voir ici,
m'émeut beaucoup. C'est ce à quoi je crois. C'est ce que partout on essaye de faire. C'est pas simple. Longtemps, ça a été... hein? Ouais, c'est sympa, ils dansent, ils font, on s'en fout. Juste vous démontrer le contraire. Vous démontrer que, sans votre participation ici à cette inauguration, sans tous les artistes que Guy a cités, sans l'engagement du créateur, de celui qui a eu l'idée de ce centre, alors, j'ai même jusque-là, ça ne vaut pas la peine d'être ensemble. La culture, c'est la liberté. La culture, c'est la fraternité. La culture, c'est l'égalité. La culture, c'est l'accueil de l'autre. J'ai fait décider, vous savez, j'étais à l'origine de la création de ce qu'on appelle les micro-folies, que certains d'entre vous connaissent. Je souhaite qu'il y en ait une ici, qui présente les richesses culturelles du monde, et on a obtenu que dans la présentation de ces richesses culturelles du monde, il y ait la culture ultramarine. C'est un triomphe considérable, ça n'a pas été simple, mais aux côtés de la Villa Médicis, du Louvre, de tous les grands musées français, il y a désormais la culture ultramarine, qui va être mise à l'honneur dans les, aujourd'hui, 500 lieux en France et à l'étranger. Ça, c'est notre fierté. La culture, je veux dire, c'est juste nous, c'est juste la fraternité, c'est la reconnaissance de l'autre. Alors, à vous, à M. Philogène, à M. le maire, à Harry Chalus, à toi Guy, c'est un immense honneur. Ce que vous faites, c'est la République qui nous rassemble. Vous êtes l'exemple même de ce qu'il faut faire. Attention, le monde va mal. Le monde va mal. Ce qui nous guette, c'est l'exclusion de l'autre. C'est le communautarisme. C'est le fait que donner du sens, et à la fin, c'est la pomme, le sens. Vous faites le contraire. Vous faites le contraire. Soyez fiers. Levez-vous pour la culture. Parce que c'est ça, les Outre-mer. C'est ça, la Guadeloupe. C'est ça, Pointe-Noire, au-delà du territoire. Mon cher Guy, je pense que si tu n'en fais pas 4 comme ça, tu as tout raté. Hein? Il faut en faire 4 comme ça. Tu t'en fous, c'est Chalus qui paye. Non. Il l'a fait. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir, essayez de rester à moi, je peux reprendre un peu de musique quand même, le plaisir que j'ai d'être là. Je suis dans un emploi du temps de fou. Ils attendront derrière. Merci, merci, merci. C'est là que ça me fait du bien. C'est là que ça me fait du bien dans un emploi du temps qui n'est pas vraiment drôle tous les matins. Et de vous voir souriant, de vous voir derrière votre mère, derrière votre directrice, à qui je rends hommage. Elle est là. C'est bien ce que vous faites, hein. Il faut en faire plusieurs. Vraiment, quand je vois ici Pointe-Noire, 24 ans après, il a dit le maire, j'ai un vrai plaisir de servir la Guadeloupe. C'est ça mon boulot. Merci, merci, merci. Voilà, c'était le ministre délégué des Outre-mer, M. Jean-François Caraco, qu'on peut encore applaudir. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, à la suite de cette inauguration, nous demandons aux journalistes de bien vouloir prendre place auprès, bien sûr, près de l'entrée. Voilà, il y a le ruban et nous allons... On va laisser également passer les journalistes, voilà. Monsieur les élus. Voilà, les... Parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Et je vais profiter pour remercier toutes les associations de la ville de Pointe-Noire qui sont présentes. Est-ce que vous pouvez lever la main? Les associations de Pointe-Noire, voilà. Monsieur Caracosi. Je sais qu'il y a le groupe Authentique aussi. Allez-y, messieurs. Très bien. Je vous en prie, monsieur le ministre. Merci d'être présent. Je vous en prie, alors pour expliquer en quelques mots, nous allons faire la visite avec un petit groupe.
officiels qui vont faire la visite. Et puis, après, nous aurons un système de bracelets, des bracelets jaunes, des bracelets orange, par petits groupes pour faire la visite. Je vous remercie. Et nous prendrons aussi le temps d'écouter le groupe Naka, voilà, excellent groupe qui va faire résonner le cas ici même au CIRT. Nous en profitons pour souhaiter aussi la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Voilà, mesdames et messieurs, regardez comment c'est beau, applaudis. Voilà, c'est plusieurs années de compétition. Voilà, et c'est écrit Centre intercommunal René Philogène. Monsieur le Président, il y a encore une blague. Madame la directrice, parce qu'elle connaît le centre. C'est marrant. Tu l'auras pas la plaque. Communauté d'agglomération. La presse, alors s'il vous plaît, vous demandez à la presse de passer. Voilà, ce sera à la fin de l'année. Nous sommes avec la cafétéria à gauche, la cafétéria plus l'école de cinéma. Il y a plusieurs salles de cours. Ça fonctionne depuis 2 ans.
par ordinateur. Et on va regarder qui monde qui peut manipuler, qui monde qui est riche. Il rentre tout beau. On vient dans le fond. Aussi, c'est voyer et voyer. Considérez, si on a fait vers le monde qui est là. Grand problème. Météo, c'est annoncé en gros cyclone, modèle 4, qui est traversé là. Tout le monde, préfet, pompier, membre, mon la sécurité. C'est dit là, peuple là, prend parole là au sérieux. À ces radios-là, en télé, radio Papata, tout le monde qui savait. Continue, on peut t'établir. Monde, tu peux aller dans toutes ces boutiques-là pour acheter matériaux, code, marteau, clou, scotch. Il m'a montré. Il m'a dit qu'à regarder, en qui sont les plats, il a donné pour protéger. Au bout de il m'a fait coller, il m'a fait détailler. Il vous fait graille, il vous fait l'estomac, il n'était qu'à courir, qu'à crier, qu'à gagner, vous faire détailler. La météo, vous avez les détails. Il m'a par notre bête là. C'est un monstre, un gros modèle monstre. Il a crié, il m'a. C'est bien.
La deuxième cabine, monsieur Didier Juste. Ça, c'est percussion. Percussion. Toutes les salles sont équipées au niveau de l'acoustique. Je suis passé en avion. Je suis passé en avion. Je suis passé en avion. On va voir Voilà. Tu comprends? Quand j'ai